Bonjour tout le monde, je vais vous présenter mon devoir qui porte sur la présentation d'une application d'addition de deux matrices en produit parallèle avec OpenMPI et OpenMP. Je vais commencer d'abord par OpenMP. Tout d'abord, c'est quoi OpenMPI et OpenMP? Ce sont des outils qui permettent de paralyser les applications. Paralyser, c'est-à-dire que plusieurs sous-fonctions, plusieurs sous-codes puissent s'exécuter en même temps. Alors nous avons là notre code avec OpenMP, et voilà le déroulé. Et nous avons décidé d'écrire notre programme en fonction avec beaucoup de fonctions, appelées. C'est pour ça que vous ne verrez pas dans tout le code peut-être où on a clairement appelé les matrices parce qu'on a utilisé les fonctions prédéfinies. Par exemple, comme la méthode void affichée. Concrètement, paralyser avec OpenMP, ça veut dire quoi? Cette ligne de code dont vous voyez là, parma OpenMP parallèle for num thread private, jusqu'à veut clairement dire que nous allons paralyser notre boucle for de la matrice qui va calculer la somme de ces deux matrices de telle sorte qu'il puisse paralyser ça sur le nombre de cœurs de notre machine. Dans le cas présent, notre machine c'est une machine 4 cœurs. C'est pour ça que j'ai mis thread 4 cœurs. Vous pourrez aussi avoir la possibilité de mettre le nombre de cœurs que vous souhaitez pour pouvoir paralyser votre programme en fonction du nombre de cœurs que vous souhaitez. C'est-à-dire quoi? Chaque cœur aura une bout de code qui va additionner. Comme la somme se fait c'est la somme de deux matrices, une matrice pourra être additionnée. Chaque cœur additionnera une portion de la somme et va la réunir à la fin pour donner le résultat final. Et là, nous avons écrit une petite fonction. En tout cas, il y a une petite fonction qui va nous permettre de relever le temps que vous voyez là, qu'on appelle stop get time. Et ce get time, et nous avons relevé le temps pour voir ce que ça donne. Sans plus tarder, testons pour voir concrètement de quoi il est question. Là, nous exécutons notre programme. On nous demande d'entrer le nombre de lignes. Alors, nous allons décider d'entrer 2. Nombre de colonnes, nous allons entrer 2. Là, la matrice d'indice 1, nous entrons 1. D'indice 1, 2, nous entrons 2. Ainsi de suite. Saisissons la matrice 2. Donc, bon, j'ai décidé de tester avec la matrice carrée. Donc, mettons les mêmes valeurs. Là, ça donne le résultat et le processus retourne execution time. Donc, je vous parle le temps d'exécution qui est de 33,51 secondes. Ainsi, terminé avec l'exécution avec OpenMP. Passons à l'exécution avec MPI. Avec MPI, le processus reste sensiblement le même. Avec MPI, le processus reste sensiblement le même. Sauf que OpenMPI a une particularité sur la gestion des processus. Ça parle beaucoup plus de la gestion des processus. Donc là, on pourra scinder le programme en fonction du nombre de processus disponibles. Si on veut, on pourra fonctionner en fonction du nombre de processus, aussi en fonction du nombre de cœurs. Le partage de la mémoire aussi, il est beaucoup plus développé parce que contrairement à OpenMP qui est surtout davantage pour le processus léger, celui-ci concerne beaucoup plus autant les processus légers que les processus lourds. Donc, par exemple, pour commencer à utiliser MPI,
on initialise avec OpenMP. On peut mettre les arguments si on veut ou on peut ne pas mettre les arguments. Si on veut, il n'y a pas de problème. Là, nous avons MPA comme size. C'est pour élever le nombre de processus courants dont on va manipuler. Et également, cette fonction-ci va nous permettre d'aligner en fonction du nombre de rangs. Là, nous avons un start time qui va nous permettre également de calculer le temps d'exécution, en fait. De calculer le temps d'exécution. Et là, voilà notre code. Ainsi de suite. En ce qui concerne l'exécution du code avec Ray, dans Ray, on pourra parler de parallélisme, mais avec Ray, ça sera davantage de la distribution. Ici, c'est davantage de la distribution, ça veut dire que le temps d'exécution sera naturellement plus court et on va optimiser les temps d'exécution avec Ray. Et là, on pourra initialiser, par exemple, avant d'utiliser Ray, on pourra initialiser avec Ray init, distribuer avec Ray remote, et en fonction du nombre de cœurs, par exemple, que possède notre machine, ou en fonction du nombre de cœurs que possède notre machine. Merci de m'avoir écouté.